plaisez à Saint-Brieuc? Oui. Pourquoi? Parce qu'on est proche de la mer, parce que j'habite en centre-ville et que je fais tout à pied, parce qu'il y a des commodités, il y a tout ce qu'il faut. Pour y vivre, c'est pas trop mal, mais il faut pas rester à Saint-Brieuc tout le temps. Il faut prendre l'air ailleurs. Moi, avec mes copines, j'aime beaucoup venir faire les boutiques, se promener, même juste prendre le goûter. Il reste encore des boutiques, mais de moins en moins. Et Saint-Brieuc a tout le potentiel pour avoir les atouts d'une ville qui puisse attirer des jeunes. Comment ça ici s'imposait, puisqu'il y a 3 ans, Saint-Brieuc a été désigné 2e plus belle gare de France, juste derrière Limoges. Une distinction qui a fait du bien à la ville, qui l'a replacée sur la carte de France et qui lui a surtout redonné de la fierté. Oh, la capitale des Côtes-d'Armor a de nombreux atouts, mais question réputation, elle a beaucoup à envier à d'autres cités bretonnes. Et voilà sans doute son talon d'Achille. Dans l'hypercentre, difficile de ne pas voir ses nombreuses vitrines vides. Saint-Brieuc peine encore à décoller son étiquette de désert commercial. Pourtant, le potentiel est là. On essaye de traiter des sujets comme l'insécurité, comme la propreté, voilà. Et puis après, on aide aussi les commerçants, par exemple, à aller voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme amélioration dans leur axe marketing, dans leur communication personnelle, dans les petits manquements qu'ils auraient dans leur commerce. Est-ce qu'ils peuvent changer un peu des produits pour être plus attractifs? Prenons l'exemple de cette cellule commerciale vide là. C'est quoi le problème aussi? C'est quoi, le loyer qui est trop cher? Oui. Trop grand? Qu'est-ce qui cloche? En fait, pour telle ou telle activité, il faut des zones de stockage, il faut peut-être une zone de repli pour les salariés, pour un petit peu une petite cuisine, etc. Donc il faut que tout coordonne. C'est vrai que la surface en elle-même, la vitrine, il y a plein de paramètres en fait qui font que ça ne peut pas toujours coller. Donc c'est un peu un travail de longue haleine. Bon, vous êtes optimiste pour l'avenir commercial de Saint-Brieuc? Les zones commerciales vont avoir leurs heures un petit peu de défaillance, malheureusement, chacun son tour. Revenez dans les centres-villes et vous verrez qu'il y a plein de choses positives à voir, à découvrir, et vivez réellement votre ville, parce que la ville est belle, malgré ce que l'on dit parfois, que voilà, elle n'est pas toujours propre, etc. Regardez ailleurs et vous verrez qu'en fait, il y a quand même pire, largement pire. Nous avons quitté l'hypercentre de Saint-Brieuc pour nous retrouver devant le Totem, ce grand bâtiment entièrement réhabilité, abritait auparavant la caisse d'allocation familiale. Aujourd'hui, ce sont 5000 m² de bureaux entièrement réservés aux start-up et aux PME. Le symbole d'un volontarisme retrouvé, car clairement aujourd'hui, la ville veut séduire les entreprises. Mais a-t-elle les bonnes cartes en main? Et nous voici au BDS, temple de l'afterwork. Ce nouvel espace loisir a été ouvert il y a 1 an sur une ancienne friche industrielle. Saint-Brieuc fait le pari de la réhabilitation. Anne-Sophie Sturm, la créatrice du concept, et Arlane Boulin, spécialiste de l'immobilier d'entreprise, associée sur le projet, savoure aujourd'hui un succès qui n'était pas écrit d'avance. Ce n'était pas forcément notre ville de prédilection. Pourquoi? Parce qu'on s'était donné plutôt Vannes, Lorient, pourquoi pas Angers. Et Saint-Brieuc n'était pas forcément dans nos critères de recherche. Et c'est l'opportunité. Pourquoi pas dans les critères de recherche? Pourquoi? Parce que la ville n'est pas, aujourd'hui, elle n'est pas hyper attirante. Bon, c'est un succès? Oui. Ça a changé votre regard sur la ville de Saint-Brieuc? Oui. Effectivement, on se rend compte que la clientèle est jeune, elle est dynamique, elle est demandeuse de concepts nouveaux et on a été très très bien accueillis. Arlane, je suis chef d'entreprise aujourd'hui. Quel intérêt j'aurais aujourd'hui de venir m'installer à Saint-Brieuc? L'intérêt, en fait, c'est Paris à 2 heures, donc Rennes à moins d'1 heure en train. Donc le coût de l'immobilier qui est très nettement moins cher, la mer. Donc un territoire en fait qui est plutôt sympa à vivre. On voit bien qu'il n'y a plus besoin d'être dans une tour à la Défense en fait pour ou dans une grande métropole de province. Tout à fait. Ouais. Ouais. On va pas se mentir, il y a un sport ici qui a été longtemps assidûment pratiqué par les Brieuchins eux-mêmes, le Saint-Brieuc bashing. Il n'empêche, aujourd'hui, la ville réussit à séduire de nouveaux résidents. Ils auront le droit à leur traditionnelle cérémonie d'accueil, ici, en mairie, le 18 novembre prochain. Et à la tombée du jour, chaque mercredi, certains se retrouvent aussi au port. Étudiants, jeunes actifs, ils sont désormais une centaine à se donner rendez-vous pour l'incontournable sortie du Légué Running Club. La ville peut trouver ici ses nouveaux ambassadeurs. Vous trouvez ça vivant comme ville? Plutôt, comme ici maintenant actuellement. Je trouve que c'est une bonne chose. Il y a quand même de l'action, même pour les jeunes.
J'ai pu découvrir les soirées étudiantes ici et c'est plutôt pas mal. Pour mes études supérieures, je suis allé à Rennes et je suis revenu ici. J'ai le siège social de mon entreprise qui s'est installé il y a quelques mois. Donc c'était un choix délibéré de revenir à Saint-Brieuc ? C'était un choix délibéré de revenir ici parce qu'il y a un cadre de vie qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Comme d'habitude, on va avoir 3 groupes. Le premier groupe, ça va être à peu près 11 km. Il y a besoin de prise d'initiative. Les gens ont envie de passer du temps dehors, de s'amuser, de faire des rencontres. Et je pense que c'est vraiment ça le bilan, c'est qu'il y a la place à Saint-Brieuc pour faire des belles choses.